Bonsoir à tous chers amis, Chodesh Tov, c'était un Chodesh, et nous sommes à environ 10 jours de la fête de Pessah, la fête de la liberté, la fête dans laquelle on va pouvoir sortir d'Égypte, mais pas seulement sortir d'Égypte, sortir de ses barrières, sortir de ses limites. Et c'est la raison pour laquelle ce soir on va s'arrêter sur le nouveau Sefer qu'on vient de commencer ce Shabbat, qui est le Sefer Vayikra. Le Sefer Vayikra, il est appelé le Sefer des Korbanot, le Sefer des sacrifices. Et c'est aussi le livre qui vient et qui nous parle. On sait très bien, parce qu'aujourd'hui on n'amène pas de sacrifices. À la place des sacrifices, on a l'habitude d'avoir la prière. Vous avez les feuilles pour tout le monde, donnez les feuilles à ceux qui n'ont pas. Non, pourquoi vous savez la prière de tous les jours? Ah oui, toujours. Toute la prière qu'on fait le matin et soir. C'est la prière qui est faite justement pour remplacer le fait qu'on n'a pas les sacrifices aujourd'hui. Donc ça, on prie à la place des sacrifices. D'accord? Ce qu'on va voir ce soir, c'est que Dieu était là. Est-ce que Dieu écoute-t-il vraiment nos prières? Ou bien c'est une illusion? Il y a beaucoup de gens qui vont te dire, regarde, j'ai prié pour telle personne, mais pas forcément ça a marché. De l'autre côté, est-ce que vraiment tout ce qu'on prie peut être exaucé? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'on prie qui pas forcément vont être exaucées? Je peux prier certaines choses. Et... Non, comme tu veux. Mets la première feuille en bas, comme ça les gens. Et il y a des gens qui ne prient pas et qui sont exaucés aussi. D'accord, comme tu veux. Il y a de tout. Il y a de tout. Et donc, c'est ce qu'on va voir ce soir ensemble parce que c'est très riche, passionnant. Puisqu'on vient de commencer ce nouveau livre qui est le Chumash Vayikra. Le Chumash qui nous parle des sacrifices. Mais en termes d'aujourd'hui, c'est bien sûr d'abord la prière. Alors, la question que beaucoup de gens demandent. Est-ce que vraiment j'ai le pouvoir de changer le sort de certaines choses? Si telle chose a été destinée, si telle chose a été décidée dans le ciel, qui suis-je pour pouvoir le changer? En deux mots, si Dieu a décidé que je serais bête et tordu, comment je peux prier pour devenir intelligent? C'est une question que les gens demandent. Et si Dieu a décidé telle et telle chose, en deux mots, comment Dieu qui est infini, comment Dieu qui est tout-puissant, comment moi qui je suis limité, comment vraiment je peux changer? Vraiment, Dieu, tu penses vraiment qu'il s'intéresse à ma prière? Et si je te disais qu'il ne s'intéresse pas à ta prière, qu'il a d'autres choses à faire plus grandes, il a des histoires internationales à gérer, que de s'intéresser à la prière d'une certaine personne dans son coin, en ses mains, dans un trou, qui est en train de prier, envoie-moi le pain le matin, que la baguette ne soit pas trop cramée, elle soit plus fraîche qu'autre chose, ou bien que l'eau va dans le robinet, ou que je puisse payer la facture, il va savoir s'il s'intéresse vraiment. Et ça, c'est des questions que beaucoup de gens se posent, et c'est ça qu'on va voir ce soir. Et c'est une des raisons. Pourquoi justement beaucoup de gens ont des difficultés à prier tous les jours? Les gens ont des difficultés à prier tous les jours parce que d'abord les gens pensent que prière veut dire demander, qui je suis pour demander. Et après, tu as des gens qui ont la mauvaise conception de s'imaginer que puisque j'ai demandé, j'ai appuyé sur un bouton, automatiquement la lumière doit s'allumer. Et si ça ne s'est pas allumé, ça veut dire quoi? Ça ne marche pas. Ça veut dire que ça ne marche pas exactement. Donc est-ce que j'ai besoin de prier, perdre mon temps à prier? À prier, ou bien des fois quand je demande à quelqu'un de mettre des filines ou de faire quoi que ce soit, il va me dire, monsieur le rabbin, j'ai rien à demander, tout va bien, la vie continue, laisse-moi tranquille. Si j'aurais besoin de demander quelque chose, le jour où j'ai besoin, je saurais comment faire appel et quoi faire. Donc, ne me dérange pas. D'accord? Très bien. C'est une des raisons pourquoi l'Agmara nous dit qu'il y a 3 péchés que les gens font tous les jours, parmi eux, le péché de Iyun Tfila, qui veut dire de pas forcément penser à ce qu'on prie. Les gens, des fois, ils prient, mais c'est plutôt dire des mots qu'autre chose, ils ne pensent pas vraiment à la prière. Dieu leur donne la possibilité de s'attacher à lui. On va voir justement c'est quoi le rôle de la prière ce soir. C'est ce qui est très très riche dans ce cours. Et parfois la tête, elle s'enfuit ailleurs. Vous savez, une fois, on raconte un grand Rabbi Abdebra qui a demandé une fois, des profs sont entrés le voir et lui ont demandé comment éveiller chez nos élèves le sentiment, l'engouement de prier comme il faut. Il a réfléchi, il a dit le problème c'est pas chez vos élèves, le problème c'est chez vous. Ok. Il a dit, je vous demande une question sérieuse. Quel jour vous aimez prier plus, dimanche ou lundi? Ils ont dit dimanche. Pourquoi? Parce que c'est la prière elle est plus courte. Parce que lundi, on rajoute quelques paragraphes à cause de Tachanoun. Et quand une fois, il y a un khatan qui vient dans la synagogue, et tout d'un coup, on fait pas Tachanoun. Quand il y a un Brit Mila, on fait pas Tachanoun. Comment vous réagissez? Il fait on danse de joie. On fait pas Tachanoun aujourd'hui. On a gagné 3 minutes dans la prière. Il fait alors, qu'est-ce que vous pensez? C'est les élèves qui ne veulent pas prier. Moi, je dis, c'est vous qui ne veulent pas prier. Quand vous allez montrer à vos élèves que la prière, c'est quelque chose qu'on cherche à s'attacher avec Dieu, etc., ils vont prendre le même sentiment. Mais quand le sentiment que tu donnes, c'est « Ah, finalement, on a 3 minutes en moins, on est content », c'est ce que tu fais passer comme message. D'accord? Il y a beaucoup, beaucoup de blagues autour de la prière. Comme un juif qui termine la Hamida, et dès qu'il termine la Hamida, le rabbin vient le voir, il a dit « Bonjour, Shalom Aleichem ». Il faut que Shalom Aleichem. Je suis là depuis 3 semaines, je savais parti. Mais qu'est-ce que c'est pas parti? J'ai vu au début de la prière, tu as commencé à voyager à Kiev. Dans la Hamida, tu as commencé à penser que tu étais à Moscou en train d'acheter des morceaux de bois. Après ça, tu as fait 3 pas en arrière, tu es revenu vers nous, c'est quelqu'un de nouveau. Je te dis maintenant bonjour, comme si tu viens d'arriver sur Terre. D'accord? Là, c'est un vrai sujet. Hein. C'est un vrai sujet, tout à fait. Tout le long de la prière, c'est très bien. On apprend ça dans Tania, que justement, pendant la prière, c'est le moment où tous les pensées que tu n'as pas pensé toute la journée, ça vient juste pendant la prière. Et alors, c'est quoi le problème?
C'est le fait de pouvoir se concentrer, comme on dit. Il y a une phrase qu'on dit tous les jours dans la prière, quand on parle des nations du monde, qu'il y en a qui viennent, qui vont voir Dieu avec ce qu'on appelle des charrettes, et avec des chevaux. Et nous, avec le nom du bon Dieu, on se rappelle de Dieu, etc. Il y a une blague qui dit que les non-juifs, ils voyagent avec des chevaux et une charrette. Nous, après, on dit le nom du bon Dieu, on commence à voyager dans le monde entier. On ne pense à rien, sauf à la prière. D'accord? Et c'est vrai qu'on va dire, c'est ce qu'on va développer ce soir, c'est vrai que parfois on s'imagine qu'on est venu prier, mais en réalité on fait tout sauf prier. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, on va essayer de rétablir l'effet sur la prière, parce que l'Admor Azakel, il te dit que ça c'est la colonne vertébrale de ce qui fait en sorte que quelqu'un peut vivre convenablement une vie juive. Et malheureusement, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de prière convenable. La vie est sec, la vie est totalement... Vous voyez comment la Bible écrit ça dans Yémia, le chiffre numéro 1, tout le monde a la feuille. La Bible écrit comme ça. Réchita Irida, le début de la descente, oui. J'ai une question. Est-ce que la prière, est-ce que c'est tout simplement Dieu, aide-moi s'il te plaît? On va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. Réchita Irida, le début de la descente vers l'enfer, c'est le fait de manquer la prière. Tout est sec, tout est froid. Même les mitzvot qu'on fait, la Bible écrit, deviennent comme mitzvot anashim melumada, comme un robot. Tout devient dur. On se précipite, on manque d'empathie, on manque de goût, on manque de bonheur dans la Torah, et toute l'atmosphère devient grossière. Tout ça commence par le manque de prière. C'est pour ça que quelqu'un... Maintenant, j'allais te dire, comme je disais tout à l'heure, c'est pas le manque de prière. C'est des gens qui prient 3 fois par jour, tu les vois mettre des filines, ils sont sérieux, ils bougent comme ça, ils bougent vraiment comme des chevaux, comme tu veux, ils sont magnifiques. Mais au final, ils prient pas. Ils sont pas en train de prier. D'accord? Ils sont en train de murmurer des mots, de dire des mots, de faire ce qu'il faut faire. De cocher la case, comme on a vu plusieurs fois. D'accord? Et la réparation vient du fait qu'il faut, c'est à nous de commencer à changer l'atmosphère, et changer l'impact. Qu'est-ce qu'on fait avec la prière? Qui veut dire, si tu penses que Dieu se trouve quelque part lointain dans le ciel, comme les avions que tu vois tout petits, comme ça tout en haut, tu te trompes. Dieu, il est beaucoup plus proche de celui qui est proche de lui. Et c'est ce qu'on va voir ce soir. Comment on est proche de Dieu? On va sauter le Yerushalmi de la Gemara Brachot qui est très long. Peut-être on y reviendra après. Question? Ok. On va voir justement 2 exemples dans lesquels on a eu des tfilotes qui ont changé des mondes. Mon cher Rabbeinu de la Torah nous raconte qu'il a prié pour entrer en Israël. Et Dieu, qu'est-ce qu'il lui a dit? Rav là, tais-toi. Tu as déjà trop parlé. Ne continue pas à me parler encore une fois. En 2 mots, j'ai plus envie de t'entendre. Et la question, elle est pourquoi le taire? Pourquoi le faire taire? Quel est ce message? Un juif prie à Dieu et Dieu lui dit arrête de prier. La Torah nous dit qu'il a prié 515 fois et Dieu lui dit arrête de prier. Dieu il veut entendre la prière d'un tzaddik. Il y a plus forte raison quand tu parles à quelqu'un comme Moshe. Et la Rabbi Ramène, justement, il a parlé une fois avec quelqu'un, un mot du monde Katcha qui racontait en disant qu'au contraire, pourquoi Dieu il a dit à Moshe d'arrêter de prier, parce qu'il dit je ne pouvais pas résister à sa prière et ne pas faire ce qu'il allait demander. Si jamais il aurait continué à demander encore une fois, je lui dis vas-y, prends. C'est comme un enfant, par exemple, qui n'arrête pas de saouler son père, tu connais pas le papa, tu 20 000 fois, il lâche pas à la faire, parce que tu lui donnes ce que tu as besoin. Des fois, tu es tellement fatigué. Je parle de mes enfants aussi. Et des fois, je dis, vas-y, prends et laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille, avance. Laisse-moi tranquille. Et pour ça que Dieu l'a arrêté en lui disant, écoute, tu continues à prier, tu continues à parler, tu continues à demander, et je serai obligé de l'exaucer. Écoute. C'est avec ça qu'on répond à la question, pourquoi on prie 3 fois par jour que Dieu reconstruit Jérusalem? Dieu, il n'a pas répondu à nos ancêtres. Pourquoi tu veux qu'il réponde à nous? Quel est le but de prier sur quelque chose? Ça fait 2000 ans qu'on demande de reconstruire le temple. C'est continuer à prier 18 fois par jour, de reconstruire le temple, etc. Arrête, laisse-moi perds ton temps. Et la réponse, elle est que c'est faux. Que toute prière a son impact. Et chaque fois qu'on prie, c'est encore un pas vers l'avant. On ne peut faire que marche avant, pas marche arrière. Ça, c'est numéro 1. Le Yerushalmi, il vient et il te donne l'exemple qu'on apprend de la première femme qui est venue prier, qui a été considérée sous. On en parle de ça chaque année, Rosh Hashanah, Chana. Chana qui est venue et qui est devenue justement la mère de toutes les prières, et c'est de elle qu'on apprend beaucoup de lois de la prière. Chana était stérile 19 ans. À l'époque, c'était irréversible, pas comme aujourd'hui, qu'on a les filles, fécondation in vitro, tout ce que tu veux. À l'époque, c'était pas possible. Chana, son mari, Elkana, il s'est déjà marié avec une autre femme. Il a eu 10 enfants avec l'autre femme. Il n'avait plus d'espoir d'avoir des enfants de Chana. À tel point qu'il lui dit, moi, je suis mieux pour toi que 10 enfants. C'est comme les maris qui ne veulent pas donner des cadeaux à leur femme et qui disent, moi, je suis ton cadeau. On connaît ça, d'accord? Mais Chana, elle savait qu'elle peut aller prier. Elle est partie au temple, au Mishkan. Elle est partie à Shiloh pour prier. Et elle met des conditions dans la prière. Elle dit à Dieu,
je te demande de me donner des garçons qui pèsent aussi lourd que Moshe et Aaron. Nous, elle a choisi tout. Elle a choisi et le sexe de l'enfant, et la qualité de l'enfant. Et la réalité, elle est que sa prière a été exaucée. C'est ce qu'elle a reçu. Comme David, il dit dans Tehillim, Moshe et Aaron bechoanav, ou Shmuel bekare shemo. Moshe et Aaron pèsent comme Shmuel. Shmuel, il pèse comme eux. Apparemment. Si ça a marché pour Hana. 8 secondes, attends, on commence. Mais le problème, c'est que c'est contre les règles, parce qu'on sait très bien que Dieu, il peut tout décider, sauf décider si tu veux être un tzaddik ou un rachat. On va voir tout de suite plusieurs histoires. C'est-à-dire, Dieu ne décide pas, la crainte de Dieu, c'est le libre arbitre, ça dépend de toi. Dieu peut donner des enfants, mais il ne te dit pas qu'est-ce que tu vas recevoir dans le panier. C'est un panier, on va dire qu'on appelle ça les paquets surprises, les cadeaux surprises. Il y a plusieurs personnes dans l'histoire qui ont prié pour avoir des enfants, mais qui ont reçu le contraire de ce qu'ils ont rêvé. Bonsoir Abraham, il a été répondu par ça qu'il a prié pour avoir un enfant. Quel enfant il s'est tapé? Le premier c'était Ismaël. D'accord? Que la Torah nous dit Yad Bakol Veyad Kolbo. On le connaît jusqu'à aujourd'hui, on le ressent. Yitzhak et Rivka, ils ont prié 20 ans pour avoir des enfants. Et la fille elle a été répondue, c'était qui le premier? Isaïe, comment on dit? Esav, exactement, qui était un chasseur, etc. Plus pire que ça. Chizkia était sur le point de mourir. Il est tombé malade. Ishaïaou, le prophète, il est venu le voir et lui a dit qu'il y a eu un décret dans le ciel. Pourquoi il va mourir? Parce qu'il a tout fait pour ne pas avoir d'enfants. Chizkia, il a dit, tu sais quoi, pourquoi je n'ai pas voulu avoir d'enfants? Parce que j'ai su que j'allais avoir des enfants Rechaïm, qui étaient des mauvaises personnes. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi je vais faire venir un enfant sur terre? Alors je sais que je vais avoir des mauvais enfants sur terre. Je ne suis pas intéressé à les avoir. Bon Dieu l'a dit, tu sais quoi? Il y a la fameuse phrase que la mère a dit. Qu'est-ce que tu mélanges dans les plans de Dieu? Toi, tu dois faire ce que tu dois faire. Toi, tu sais ce qui va se passer plus tard. Ok. Chizkia, il ne s'est pas brisé. Il a commencé à prier. Sa prière a été exaucée. Il a reçu 15 années en plus de vie. Mais dans le Bach, on te dit la suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu 2 enfants. Et c'était quoi ces 2 enfants? Les 2 plus pires délinquants, pas du quartier, de l'époque. Un s'appelait Menaché et un s'appelait Rav Shake. Quand ils étaient petits, Chizkia les a amenés au temple. Et il a entendu comment ils se moquaient, les 2 enfants, en disant on va amener la tête de notre père en tant que sacrifice pour l'idolâtrie. Ça te montre le niveau de délinquance que le 93 n'a pas connu. Peut-être pas encore. Maintenant, il était tellement énervé qu'il les a lâchés de sa tête. C'est quoi cette folie? Un, il est tombé par terre, il est mort. Rav Shake, il est mort sur place. Menaché qui était un rachat, il était un rachat toute sa vie, jusqu'à ce que le prophète ait dit, il n'y a jamais eu un rachat aussi grand que Rav Shake comme lui. Maintenant, après que sa prière a été exaucée de manière miraculeuse, ça n'a pas aidé pour changer la neshama de ses enfants. C'est pas parce que Dieu il a écouté sa prière, qu'il est resté en vie, qu'il a eu des enfants, que pour ça, ses enfants, ça. On sait ce que l'Agmara nous dit par rapport à l'ange qui est responsable sur la grossesse, que Dieu, il amène devant Dieu chaque spermatozoïde, chaque grossesse qui est en train de se former, et il demande à Dieu ce spermatozoïde, qu'est-ce qui va se passer avec lui? Riche ou pauvre? Intelligent ou bête? Fort ou faible? Et la question la plus importante, il ne demande pas. Il ne demande pas qu'est-ce qui va se passer avec cet enfant, avec ses capacités, est-ce qu'il va l'utiliser pour faire du bien ou pour faire du mal? Pourquoi? Parce que la Torah te dit que ça dépend de chacun d'entre nous, ça dépend d'ici d'en bas. Le futur de chaque enfant dépend de l'éducation des enfants, des parents, et dans les efforts que chaque enfant va faire. Tu as des enfants qui peuvent être nés dans les meilleures familles et sortir les plus grands délinquants. On a ici à terre, on ne dirait pas de nom. Et tu en as... Regarde la tête. Et tu en as que... Ils peuvent... Exactement. Et tu en as qui peuvent être nés dans les plus mauvaises familles, on va dire, et qui deviennent les meilleures personnes. Ça dépend des efforts. Mais là, on voit qu'on a eu l'exception avec Hana, que la prière de Hana, elle a changé la norme. Pas seulement que Dieu, elle a écouté sa prière à la lettre, mais elle a reçu exactement le paquet qu'elle voulait. C'est comme si à l'époque, il y avait des jeux que tu mettais 1 franc, 1 euro dans une machine avec une main, un robot qui vient qui prend quelque chose. Et tu as à chaque fois les enfants qui essaient de dire, moi, je vais attraper telle chose. Tu veux pas, tu sais, c'est des boules. Tu vois ce que tu as? Tu attrapes toujours ce que tu voulais pas. Et dès que tu recevras, paf, ça tombe. Comme ça, tu mets encore 1 euro, encore 1 euro. D'accord. Ok. Alors, on va voir justement cette approche qu'on a pour comprendre quelle est la pensée chassidique sur le sujet. On va voir qu'est-ce que ça veut dire prier, comment on est proche de Dieu. Et comment parfois, quand on s'imagine qu'on est loin, en réalité, on est beaucoup plus proche. Pourquoi? Parce que si tu t'imagines que les mondes d'en haut, comme les gens disent, Dieu, il est vraiment très haut, il est très éloigné, il n'est pas proche de nous. Pourquoi tu parles? Avant d'entrer dans le sujet, quand j'ai quel rapport avec cette semaine? Parce que cette semaine, on a commencé ce nouveau Sefer Vayikra, qui est le Sefer des sacrifices. Et quel rapport avec le sacrifice et la prière? Pourquoi la Torah te dit que le sacrifice et la prière? Comment les mots
échange un acte physique d'amener des sacrifices dans le Misbéach à l'époque. Je ne sais pas combien d'animaux les gens ils avaient. Je sais qu'aujourd'hui, un animal, je ne connais pas tous les prix des animaux. En tout cas, imagine-toi qu'on va tout de suite voir le décompte. Que quelqu'un, par exemple, il n'a pas fait une prière, il a amené une vache. Quelqu'un, il n'a pas mis les tefilines, il a amené un mouton. Imagine-toi combien d'animaux tu devais avoir et combien d'animaux tu devais faire venir autant. C'est juste même impensable, d'accord? Comment ce Chumash Vayikra qui s'appelle Sefer HaKavanot Torah de Kohanim? La Torah te parle de différents sacrifices que chaque individu devait amener en tant que don, en tant que kapara, pardon, sur les fautes. Et après, on verra les autres sacrifices, Acharemot et mort, les sacrifices publics, les Tmidim, Moussafim, qu'on amenait les jours de fête, etc., etc. Aujourd'hui qu'on n'a pas le temple, c'est très bien que la tfila, elle a été instituée justement pour remplacer les sacrifices. Regardons la Gemara Brachot, chiffre 2. La Gemara Brachot, chapitre 26, page 26. Rabbi Shimon ben Levi nous dit, tfilot keneget minim tiku. On a institué la prière à la place des sacrifices. Bien, Rabbi Shimon ben Levi te dit pourquoi la prière du matin, elle est jusqu'à midi, jusqu'à Chatzot. Parce que le sacrifice du matin, il brûlait jusqu'à Chatzot. Pourquoi la prière de Mincha, on peut la prier jusqu'à la nuit? Parce que le Talmud, le sacrifice de l'après-midi, on l'amenait jusqu'au soir. Et pourquoi la prière du soir, il n'y a pas de limite, on peut l'amener jusqu'au matin? Parce qu'on dit que les morceaux de sacrifice qui n'avaient pas fini de brûler pendant la journée, la nuit, ils brûlaient toute la nuit. Donc tu peux prier Marie jusqu'à le lever du jour. Très bien. Bien, la Torah te dit, la prière n'est pas seulement là pour compléter les sacrifices publics, mais c'est aussi le devoir d'amener le sacrifice pour amener le pardon. Qui veut dire, à l'époque, quelqu'un qui n'a pas mis les tefilines, par exemple, il pouvait amener un korban de là, un sacrifice holocauste, comme un don au temple. Quelqu'un, on ne parle pas maintenant de volontairement, d'accord? On ne parle pas d'apprendre les lois des sacrifices. Quelqu'un qui faisait des choses volontaires, c'est différent. Je veux dire, pas volontaire, qui faisait les choses en faisant exprès. On dit volontaire, d'accord? On parle de quelqu'un qui a fait involontairement, qui a fait une erreur. Par exemple, quelqu'un qui allumait la lumière Shabbat sans faire exprès, parce que sa femme l'a poussé sur le bouton de la lumière, il a poussé la lumière, que son fils il est parti aux toilettes, il a fait exprès, il a vu qu'il y avait un scotch, il dit tiens, je vais voir comment ça fait le bruit du scotch. Ça arrive. Alors, il devait amener un sacrifice, ou bien quelqu'un qui s'est levé le matin de Kippour, il a blessé Kippour, il a pris un café à la maison. Qu'est-ce qu'il va faire? Il devait amener un korban khatat, ça s'appelle un sacrifice khatat, pour réparer une erreur. Et les Chachamim te disent aujourd'hui que puisque aujourd'hui d'abord on n'a pas le temps, on ne peut pas amener des sacrifices. C'est la raison pour laquelle on dit les korbanot. Tout la paracha, tous les paragraphes des korbanot qu'on dit dans la tefila tous les matins et tous les après-midi avant Mincha, pour réparer, pour considérer comme si on amène les sacrifices qu'on devait amener au temps du temps. Très bien. Et c'est pour ça d'ailleurs que la prière des Shacharit commence avec Ezeu, Mekoman, Shel, Zvachim, etc., les sacrifices. Ça c'est le Shulchan Aruch du Admor HaZaken, Simana. La manière comment on prie, on est en train d'apprendre justement en ce moment dans Rambam, on a recommencé Rambam pour la 45e fois, on apprend tous les jours les lois des prières en ce moment. Aujourd'hui on est déjà en train d'apprendre les lois des brachot, des bénédictions. Et on voit que la même manière de prier devait être faite comme un sacrifice. Regardons ce qu'il dit Shulchan Aruch, Siman 98. La tefila, le Shmon Esrei, on parle bien sûr de la Hamida, elle est à la place d'un korban, à la place d'un sacrifice. La reine, ça rire les airs, pour ça il faut faire attention, j'étais dougma ta korban, que quand tu pries, c'est comme un sacrifice. Mais kavana avec attention, je ne irai pas marcher vers la pas penser à autre chose. On sait très bien que quand tu amènes un sacrifice, tu pensais à des pensées hors du sacrifice, tu n'étais pas en train de te concentrer sur ce que tu fais, tu n'étais pas qu'il du sacrifice. Tu dois être dans un endroit fixe à la synagogue, pas commencer à te balancer, à te balader. Comme les sacrifices, que chacun avait son endroit fixe. C'est important d'avoir des habits adaptés quand tu pries, pas quand tu es totalement en short à la piscine, tu es en train de parler au Seigneur, etc., etc. Voilà la question que tout le monde demande. Comment tu as fait une faute avec une action? Et comment tu es pardonné avec une parole? C'est pas juste. Tu as fait quelque chose de pas bien. Tu devrais payer. Tu devrais réparer par ça que tu fais quelque chose de bien. Tu répares. Alors là, on te dit, tu as fait une erreur, et à la place de l'erreur, tu dis un mot. C'est trop facile. L'affaire est trop facile. D'accord? En règle générale, c'est pas parce que tu parles sur le manger que tu es rassasié, et c'est pas parce que tu parles sur la salle de sport qui est en bas de chez toi que tu perds du poids, tu prends de la musculation, etc. Et pourquoi on ne verra pas la même chose avec l'inverse? Disons quelqu'un qui est malheureusement dans une situation où il ne peut pas avoir des matzot pour Pessah, alors à chaque fois de Auschwitz ou des autres endroits que Dieu nous en préserve, ou des camps de concentration, il a qu'à dire la paracha qui nous parle qu'on a lu Shabbat HaChodesh, il a fait la mitzvah de la matzah. Ou quelqu'un qui a des problèmes de gluten et des problèmes d'estomac, de digestion, il n'aime pas la matzah, il dit, lis un morceau de la Torah qui dit, il faut faire la matzah, t'es qui d'avoir mangé la matzah? Ou quelqu'un qui n'a pas les tefilines parce qu'il est parti en vacances, il a pris tout ce qu'il avait dans la valise, sauf les tefilines, et il te dit, maintenant je suis dans un trou, j'ai pas de tefilines, quoi faire? Tu dis, lis le paragraphe qui te dit des tefilines, t'es fit, t'as fait la mitzvah de tefilines. Ça marche pas une chose pareille. On n'a jamais entendu qu'une telle chose marche. La mitzvah, tu dois les faire concrètement. Oui, bien sûr, Shabbat, on fait certaines choses qu'on aurait dû faire dans la semaine, on le fait par la prière. Mais encore une fois, quand tu dois le faire,
ne marche pas de dire je dis les mots et ça marche. Les mots, tu n'as rien fait. D'accord? Deuxième point qui est plus difficile à comprendre, c'est que les sacrifices, en général, c'est quoi? C'était une manière de se soumettre à Dieu. C'est pourquoi on dit l'animal. Ne passe pas quand tu as un animal pour ça, c'était de dire que ce qui se passait à l'animal, ça devait se passer avec moi. Donc c'était une manière de se soumettre à la volonté de Dieu. Alors que là, quand tu viens avec ta prière, tu te la racontes comme on dit. Je viens, j'ai besoin, j'ai envie. Qui tu es? Je te dois quelque chose, je te dois rien. Ok. La plus grande question, c'est une question que Ramban Nachmanide vient et nous dit, qu'on a parlé sur les années précédentes, pour voir sur le Torah.fr, que le sacrifice, c'est quoi? C'est que la personne, en réalité, quand elle amène un sacrifice, il devait prendre conscience que ce qui se passe avec ce sacrifice, ça devait se passer avec lui-même. L'animal représentait à l'être humain qu'il a cédé aux tentations de son âme animale. Il devait aller maintenant à la ferme, il devait amener un animal à Jérusalem, il devait s'appuyer sur la tête de l'animal avec ses mains qui a fait la fête, il devait dire un vidouille, la faute, pardon, il devait faire un vidouille, il devait se réprimander, il devait, demander, s'excuser pour les erreurs qu'il a fait, et après, bien sûr, tout ce qui était amener l'animal, etc., etc., bonsoir, tiens, t'as une place, t'as gardé à l'avant, et il devait demander pardon, et tout ça, c'était pourquoi? Pour l'enlever justement cet engouement, là, c'est pour enlever cet engouement de l'âme animale et tout ce qui s'est comporté mal. Bref, une chose est sûre, une fois qu'une personne venait à un taureau au temple et qu'elle est revenue, elle pensait 2 fois avant de faire une bêtise. C'est quoi? Ça, c'est ce que m'a coûté, le prix, le temps, l'investissement et tout ce que tu dis, ça fait un animal. Qu'est-ce que... Pas grave. Pas grave, je pensais qu'il y a un taureau qui t'a mordu. Et c'est un taureau qui t'a mordu. Hier, j'avais un débat avec quelqu'un, est-ce que le bison c'est cachère? Quelqu'un m'a dit, bien sûr c'est cachère, c'est pas des animaux cachères. Pourquoi pas? Et Romine est là de ce beau Le problème, c'est qu'avant d'attraper un bison, c'est pas... C'est-à-dire que t'as des restaurants très très haut de gamme. T'as des restaurants très haut de gamme qui vendent de la viande de bison, exactement. Va chercher un bison, tu vois sa tête, tu t'approches pas, en général, tu laisses tranquille. Ok. D'accord? La girafe, qu'est-ce que t'as fait la girafe? Vous avez dit que c'était cachère, la girafe. Mais on la mange. C'est quoi le problème? Ben non, c'est bon, on la mange pas. Qu'est-ce que je fais? La girafe? C'est compliqué d'attraper une girafe. Qu'est-ce que... Laisse-la tranquille, le père Chic. Ça dépend par où tu l'attrapes. Ok, très bien. Ça dépend par où tu l'annonces. Maintenant, la question, c'est justement la phrase. C'est pas coupé le coup. La phrase qu'on dit tous les jours. La phrase qu'on dit tous les jours dans la prière. On est shalma parim soten. Donc on va compléter, qu'on va réparer. Parim, les vaches, les taureaux, les animaux. Par notre phrase, par nos paroles. C'est-à-dire que les mots qu'on dit viennent réparer le fait qu'on a amené les... Maintenant, la question qu'on a dit, c'est quoi? Des mots que tu dis, ça remplace ce qu'on devait faire à l'époque. On sait très bien que dans les sacrifices, il y avait tout type de sacrifices. Il y avait des sacrifices pour les pauvres, il y en avait pour les riches. Un pauvre, il ne pouvait pas amener un sacrifice qui était moins que ce qu'il devait amener avec ses propres valeurs. Un riche qui amenait un sacrifice d'un pauvre, il n'était pas quitte, etc. Alors, comment tu dis qu'on remplace les vaches par nos pros? Alors, la réponse, elle est très simple. Quand on devait amener un vrai sacrifice, ça coûtait cher. Aujourd'hui, que c'est des mots à dire. Les gens disaient, je peux amener des taureaux, je peux amener des trucs. C'est des mots que tu dis, c'est voyant. Mais la réalité, c'est pas comme ça. Alors, la question qu'on demande, c'est comment un sacrifice peut remplacer, comment la prière remplace un sacrifice? Et la réponse, elle est, pas seulement que ça remplace, c'est, on va dire, beaucoup mieux que qu'est-ce qui se passait au temps du temple. Question? C'est quoi le problème? J'ai vu une idée. Dis-moi l'idée. Bah que amener un sacrifice, c'est matériel, alors que prier, c'est plus profond. Je me donne une question. Tu es parti Shabbat, tu as appuyé le bouton sur la lumière. Tu as fait un péché, oui ou non? Oui. Très bien. Tu as fait quelque chose de pas bien. En quoi? Par ça que tu as dit un mot, que tu as fait une prière, tu as effacé ce que tu as fait pas bien. C'est une excuse. Qu'est-ce que c'est une excuse? Amener un animal, c'est... Parti tout à l'heure, tu as acheté un jambon beurre à Carrefour parce que tu voulais pas manger la pizza que ta mère elle a fait. Tu as mangé ce sandwich, oui ou non? C'est un fait, tu l'as fait. Oui, mais là, c'est volontaire. Non, tu as fait un volontaire. Tu pensais que c'était un sandwich caché, c'était écrit caché dessus, après tu t'es rendu compte que c'est un faux tampon. Next. Concrètement, par ça que tu as amené une prière, tu as effacé ce que tu as fait. Il n'y a pas de débat. Non, il n'y a pas de prière. Il n'y a pas de prière. Alors, encore une fois, il y avait des prières, mais ce n'est pas dans le cadre et la forme qu'on a aujourd'hui, les 3 prières, Shacharit, Mincha, Marit, c'est différent, etc. D'accord? Et c'était pas que des animaux, ça pouvait être des fruits, d'autres choses, le sacrifice. Non, on voit justement dans la paracha cette semaine, il y avait différents niveaux en fonction des différents niveaux de la personne. Est-ce qu'il devait amener un mouton, est-ce qu'il devait amener un corbeau, des oiseaux, est-ce qu'il devait amener de la farine et de la pâte? Tout dépend en fonction des différents personnages, en différents de ses moyens. Et quelqu'un qui avait les moyens d'amener, c'est comme les impôts, etc. Et c'est quelqu'un qui avait les moyens d'amener. Il ne pouvait pas amener un sacrifice d'un pauvre à tel point que la Gemara te dit que si un riche amenait un sacrifice d'un pauvre, il était rejeté. C'est une des raisons pourquoi le sacrifice de Caïn n'a pas été accepté. Pourquoi le sacrifice de Ève a été accepté? Parce qu'il n'a pas amené en fonction de ses moyens. C'est comme s'il s'est moqué de Dieu.
peux pas amener parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas... Et tu vas dire, qui sait c'est quoi c'est moi? Le bon Dieu, il sait très bien, et c'est ce qu'il te donne. D'accord. Alors avant de répondre à cette question, on va rentrer dans un autre débat qui est intéressant. Disons que tu as fait 20 péchés hier. Disons 19 pour toi. Disons que tu as fait 19. Le cher qu'il arrive demain, tu dois amener 20 sacrifices, oui ou non? Le temple, il n'est pas là. J'ai dit, demain, cher qu'il arrive demain, il construit le temple demain. Est-ce que demain, tu dois amener 20 sacrifices? Ou plus que ça, la question elle est encore plus forte que ça. Là, tu peux Est-ce que les chaque- péchés rétroactifs, il faut les payer demain? Ou alors est-ce que Non, le chaque péché contraire. est fini Tu as aujourd'hui? fait aujourd'hui 3 péchés. Hier, tu as fait 3 péchés. Et tu as un carnet aujourd'hui. Tu as un carnet, tu as écrit. Vendredi, j'ai fait 2 péchés. Dimanche, j'ai fait 2 péchés. Shabbat, j'ai fait 3 péchés. Pessah, j'ai fait 4 péchés. Etc. Fin du mois, j'ai fait 54 péchés. Ma chère Harry, tu dois amener 54 sacrifices? Il y en a un qui pardonne toutes les fautes volontaires, un qui Lequel? pardonne toutes les fautes involontaires. Il y en a un qui va... C'est trop facile. Mais en fonction des animaux. Il y en a un, il pardonne les fautes volontaires, et l'autre, il pardonne pas son De faire tchouva, ça permet... Ah, c'est ça la question. C'est ça la Un question. image, par exemple, imagine que je suis un rachat depuis que je suis né. Je décide de faire tchouva aujourd'hui, je pense, parce que sinon... On a vu dans le Tania que les fautes Sinon, les fautes se transforment en mérite. Mais la question, c'est justement, un juif qui a fauté pendant l'exil, est-ce que quand ma chère, on dit, puisqu'aujourd'hui tu n'as pas le moyen d'amener un sacrifice, qu'il n'y a pas de temple, etc., alors on ne peut pas t'en vouloir. Mais comme le temple il va être reconstruit, à ce moment-là, tu devrais peut-être ramener tout ce que tu n'as pas amené pendant que tu étais en exil. Par exemple, comme je disais tout à l'heure, quelqu'un qui est parti pendant Shabbat et qui allumait la lumière des toilettes et s'est rappelé que c'est Shabbat, est-ce qu'il devrait amener un sacrifice comme ma chère arrive? Est-ce qu'on a le devoir d'avoir ce qu'on appelle un carnet de notes ou un carnet qu'on appelle ça de correspondance ou un carnet médical avec tous les vaccins que tu as fait depuis 50 ans? Est-ce que tu dois là-bas écrire tous les péchés que tu fais tous les jours? Si je dois noter, il faudrait une grande feuille. Une grande Non, mais feuille. si tu les notes pas, il faut les considérer quelque part. J'ai plus de troupeau. Et Si est-ce on qu'on prie doit... tous les jours, à mon avis, il n'y a pas besoin de... Alors, c'est ce qu'on va voir. Il y avait les Oui, ça frères, annule. il y avait Rabbi Lemeler de Liziansk et Rabbi Zusha d'Anipoli qui avaient l'habitude d'aller chaque fois, 2 grands tzadikim en Russie. Ils avaient l'habitude de voyager de village en village pour essayer justement s'exiler, pour demander pardon à Dieu pour les fautes qu'ils pensaient qu'ils n'avaient pas fait les choses parfaites. On parle de tzadikim, d'accord? Chaque nuit, ils ne dormaient pas chez eux. Et à chaque fois, ils arrivaient dans une auberge. Et bref, ils allaient dormir la nuit. Ils mangeaient quelque chose, après ils allaient dans une chambre pour dormir. Et tout d'un coup, on entend des larmes qui sortent de la chambre où ils sont, etc. Ils sont en train de se battre, etc. Le frère est parti voir ce qui se passe et il voit qu'il est assis par terre avec dans sa main un petit calepin, on dit à l'époque, en train de pleurer. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et il dit, écoute, chaque soir, chaque jour, je demande à Dieu de me pardonner pour les fautes que j'ai fait aujourd'hui. Ça coûte pas cher. Il lui dit, alors, je te demande une question sérieuse. Et comment tu sais d'arrêter de pleurer? Pourquoi t'as arrêté après une demi-heure, t'as demandé de pardon? Et d'où tu sais que Dieu t'a pardonné? Il fait, parce que quand je vois que les lignes que j'ai écrites sur le carnet sont effacées de mes larmes, Ah, je c'est sais bon. que, là, je sais que Dieu, il a pardonné mes fautes. Et Par contre, alors on parle de tzadikim. Il pleure parce que grâce à ses Faut larmes, effacer. grâce à ses larmes, il efface les... Ok, très bien. Vous n'avez pas compris. Il y avait un Tana qui s'appelait Rabbi Ishmael, qui était l'ami avec de débat de Rabbi Akiva, qui gérait la yeshiva, on dit ça tous les jours dans la tefila, Tana de Rabbi Ishmael, etc. Et Rabbi Ishmael, on parle tous les matins dans la tefila, Rabbi Ishmael, Beshlosh Esrei Midot HaTorah Nidresh, et qui nous dit qu'on apprend la Torah de 13 manières. Et lui, une fois, il a appris la Torah Shabbat à la bougie, à l'époque il n'y a pas de lumière. Bon, dans les vieilles synagogues en Europe, etc., à l'époque c'était des lustres avec des bougies, d'accord, ou de l'huile même, de beaucoup d'huile. Et pour pouvoir éclairer un peu plus, parce que la bougie, elle la laisse éteindre, il a penché la bougie vers lui pour que la flamme, elle reprend. Des fois, ça arrive dans toutes les bougies, etc. Tout d'un coup, il s'est dit, mais je viens de faire un péché Shabbat, on pourra toucher une flamme qui brûle le Shabbat, tu risques d'éteindre la flamme, etc. La Gemara, elle nous dit que à la fin de Shabbat, il a écrit dans son carnet, quand le temple va être reconstruit, je vais amener un khatat gras, je vais amener un sacrifice, gros sacrifice pour le péché que j'ai fait aujourd'hui. La Gemara Shabbat, regardez devant vous, Shabbat, page 12b, on sait très bien qu'on n'a pas le droit de lire à la lumière de la bougie pendant Shabbat, de peur que tu vas pencher la bougie. Une fois, il a lu, il a penché la bougie, il a écrit dans son carnet, moi, Ishmael ben Elisha, j'ai lu et j'ai penché la bougie Shabbat, quand le temple va être construit, je vais amener un sacrifice. Mais non, c'est pas un avis, on va dire, unique. 200 ans plus tard est arrivée la période des Amoraïm dans la Gemara, et on voit qu'ils te disent qu'il y avait ce concept à l'époque de garder un carnet et d'écrire là-bas les fautes que quelqu'un il a fait involontairement. La Gemara Yoma, page 80, qui te dit celui qui mange chelev, qui est de la graisse interdite d'un animal, c'est bien qu'il y a des parties des animaux qu'on ne mange pas aujourd'hui, il devait écrire la quantité qu'il a mangé. Pourquoi? De peur que dans une autre génération, la quantité va changer en fonction des animaux plus gros, plus maigres, etc. Et comme ça, il ne sera pas là. C'est la Gemara, elle te dit pas seulement tu devais écrire j'ai fauté, je dois amener un sacrifice, tu devais même écrire la quantité de ce que tu as mangé.
Comme ça, parce que si dans la prochaine génération, c'est un nouveau tribunal qui va venir et qui va décider que la quantité que tu as mangée, tu dois amener 2 sacrifices pour ça. Et pas un, au moins tu saches, tu as mangé 50 grammes, tu as 2 sacrifices, etc. Et le shalom, qui est un des plus grands auteurs de la Chabref, qui nous parle, il vient dans la Bouddha Tshuva, il te dit dans Yoma, que si quelqu'un il a fait une erreur involontaire, il devait écrire dans son carnet pour s'en rappeler. Peut-être que Beth Amikdash il arrive, il devrait amener un sacrifice. On sait clairement, concrètement, que tout ça, ça n'a pas été écrit dans la Halakha, ni dans le Rambam, ni dans le Shulchan Aruch. C'est écrit que c'est ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Personne ne fait une chose pareille, personne ne doit le faire. Rabbi Chaim Falaji, le grand rabbin de Turquie, il y a 150 ans, un des plus grands décisionnaires, il écrit en te disant que oui, c'est vrai que quand Mashiach va venir, on te dit peut-être qu'on aurait dû amener le sacrifice sur les fautes qu'on fait involontairement, mais pas besoin d'avoir un carnet. Pourquoi? Parce qu'on dit que Mashiach, avec l'odeur, il va sentir une personne, il va savoir, toi, tu as fait 2500 080 péchés, etc. Et donc, tu n'as pas besoin d'amener un carnet. C'est ce que c'est Rabbi Chaim Falaji. Mais Il faut surtout qu'il voit des ronds. ok, mais le Rabbi, il a parlé de ça. Le Rabbi, il a parlé de ça avec Rabbi Mordechai Eliyahu, le Rishon LeZion, en 82. Je ne me rappelle pas quand il est venu voir le Rabbi l'a accompagné, il a fait 3 heures. Le Rabbi a dit justement que la phrase qu'on dit tous les matins, on est Shalma Parim Sfatenu, qu'on répare les sacrifices, on complète les sacrifices par nos paroles, qu'on atteint aujourd'hui le pardon total des fautes par la bouche, par ça qu'on dit nos paroles en 2 mots, par ça qu'on fait la prière, qu'on n'aura pas besoin de compléter les choses au futur. Regardez comment la Bible dit ça, c'est sûr qu'amener un sacrifice, c'est quand il y aura le temple. Mais comme la minute d'avant, on a fait tchouva, et la tchouva, elle était parfaite, parce qu'au final, on a demandé pardon aujourd'hui réellement, parce que sinon, ça veut dire quoi? Ça sert de faire tchouva si c'est comme ça. Par ça qu'on a appris les lois des sacrifices, et on fait la prière tous les jours. Neshalma, ça vient aussi du mot shleimut. Je peux te dire la perfection. C'est que la tchouva, elle est totalement parfaite. Arrête de faire des cauchemars. Va savoir ce que j'ai fait comme mal aujourd'hui, va savoir ce qui va m'arriver, va savoir combien de sacrifices. Je vais me ruiner. Il faudra inventer des animaux qui sont imprimés en 3D. Et aujourd'hui, ça existe déjà, tant que tu as des restaurants qui te vendent de la viande 3D. Ça existe en Israël, ça existe dans plusieurs endroits. D'accord? Alors maintenant, pourquoi Rabbi Ishmael l'a fait? Rabbi Ishmael l'a fait parce que c'était une toute petite période qu'il avait la possibilité de reconstruire le temple, et il s'est dit que voilà, le temple il arrive, comme si c'est demain. Vous n'allez pas dire que nous, de toute façon, on prie, on se dit le temple il va jamais être reconstruit, on fait ce qu'on veut. C'est de ça qu'on parle. Parce que c'est 2000 ans d'exil qui n'auraient jamais dû exister, mais au final, Rabbi te dit que quoi? Que la tfila, elle est aussi impacteuse, c'est-à-dire comme le sacrifice. Hein? Autant d'impact. Impactante, comment tu dis ça? Autant d'impact. Ok. On peut inventer des nouveaux mots, c'est pas interdit. Je vais dans la prochaine avance. D'accord? Tu veux dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire un korban? On comprend. Qu'est-ce que ça veut dire korban? Korban veut dire un sacrifice. Ça veut dire de rapprocher Dieu et l'homme. Alors qu'une faute, c'est du fait que quelqu'un il est grossier, matériel, et automatiquement il se déconnecte de Dieu. Le sacrifice venait faire quoi? De te réveiller la personne, de faire bouger la personne, de le faire en sorte qu'il remet ses engagements, ses pendules à l'heure, qu'il met l'heure à la montre qu'il faut. La tfila, elle vient justement te montrer comment l'existence de Dieu rentre dans ta vie. Et c'est pour ça que quand tu pries, il ne faut pas penser à un instant à déconnecter. Bien sûr, tu peux prier sans prier, comme on a vu au départ. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, pour ça que tous les Shabbats, quand on fait la prière en français, on dit tous ceux qui viennent à la synagogue pour prier. Pourquoi on ne dit pas tous ceux qui viennent à la synagogue tout court? Parce qu'il y en a qui viennent et qui pensent qu'ils prient, ils sont en train de faire autre chose. Pas parce qu'ils ne sont pas en train de prier, ils sont en train de parler. Ils prient, mais ils ne sont pas en train de prier. Ils sont en train de faire tout sauf prier. Ils pensent qu'ils prient, mais ils ne prient pas. Pourquoi? Parce que c'est des mots qu'ils disent. Alors que à tfila, le mot tfila, ça vient, on a parlé plusieurs fois du mot atofel klicheres. Moi, j'avais vu ça une fois au Maroc, quand j'étais à Rosh Hashiva pendant l'été 97, à Safi, etc. On avait amené les enfants du centre aéré. Il y avait des personnes, des Arabes, qui étaient assis dans la terre. Et avec les pieds, ils roulaient les pieds, ils faisaient comme des poteries, ils faisaient toutes formes. Les enfants demandaient, fais-moi une fleur, fais-moi un vase. Ils roulaient une roue. Donc, ils étaient assis vraiment dans la terre, avec la terre. Et comme ça, ils faisaient la forme de la poterie, etc. Atofel klicheres, c'est celui qui fait de la poterie de... Ça, c'est le mot de tfila. C'est-à-dire, tu fais des formes, tu es en train de te former quelque chose, tu es en train de t'attacher avec, tu es en train de prier. Ça, c'était le sujet des sacrifices. Et qu'est-ce que ça veut dire le mot korban? Ça veut dire du même mot que kirouv, se rapprocher de Dieu. Plus tu pries, plus tu te rapproches de Dieu. Quand quelqu'un il parle à Dieu, c'est un langage, c'est du direct. Tu es en train de parler à Dieu, tu parles à ton Père et tu demandes ce que tu as besoin. Et pas seulement demander. Bon, ça se fait que la prière, c'est pas que du demander. C'est des louanges, c'est remercier. Et c'est tout court, pouvoir s'attacher avec Dieu. C'est pour ça qu'on dit que les Chassidim Arishonim, la Gemara Brachot dit que les Chassidim Arishonim avaient l'habitude qu'avant la prière, ils s'attardaient 1 heure, un moment, à réfléchir à qui je parle maintenant. À qui je parle, qu'est-ce que je fais maintenant? Ça, des gens, tu les vois, ils arrivent, ils sont en train d'essuyer les yeux, ils viennent sortir du lit, comme ça, ils commencent à mettre des tunnels, c'est encore, ils ne savent même pas ce qu'ils sont en train de faire.
Sérieux, tu les vois, tu essaies de la peine plus qu'autre chose. Tu dis arrête, va dans ton lit sur la couette. Pas simplement de sortir du lit, tu ne vas pas te sentir obligé à faire quelque chose. Les gens, à la rigueur, des fois, ça les dérange plus qu'autre chose. Des fois, tu vas aller finir avec quelqu'un, il a un chewing-gum dans la bouche et le portable. Mais vas-y, commence. Prends 2 minutes, on demande de tes filets. Prends 2 minutes, concentre-toi, tu vas même parler à Dieu, quelque chose. Maintenant, la réalité, elle est que le problème, c'est quoi? C'est qu'on est tellement dans le combat de la vie de tous les jours qu'on ne s'arrête pas pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire cette vie que Dieu nous a donnée en pouvant faire la Torah et les mitzvot. Parce qu'on s'imagine que parfois, beaucoup de personnes, et surtout dans cette période qui est avant Pessah, surtout pour madame, pas toi, mais les mesdames en général, pas ma femme, mais il y a certaines femmes qui prennent ça comme les plus grandes corvées, les plus grands casse-têtes, les plus grands ennuis. Pessah arrive, qu'est-ce qui va se passer? On doit sticker l'arrière de la fenêtre, on doit monter sur un truc, on doit prendre un escalateur, on doit prendre un ascenseur pour monter au 10e étage, pour essayer de... Et vraiment, tu as des gens qui prennent, rien qu'à les entendre, ça fait de la peine. Ça fait de la peine. C'est, au lieu de prendre la Torah et les mitzvot comme quelque chose qui est le plus grand bonheur, le plus grand cadeau, le plus grand que Dieu nous a donné, c'est que des tensions, c'est que des... C'est fatigant, des fois tu te dis qu'on ne fait pas. Fais pas. Qu'est-ce que... Dieu est là pour te faire souffrir, Dieu est là pour... Tout à l'heure, je parlais justement avec quelqu'un qui m'a envoyé toute une liste de médicaments de Pessah. Il m'a dit, regarde, qu'est-ce que je vais faire? Je lui écoute-moi une chose. Si quelqu'un prend des médicaments, il n'est pas en train de s'amuser. On a parlé de Shabbat. Si quelqu'un a un problème de santé, il a un diabète, il a un cholestérol, il a un problème de tension, on va savoir, il a un problème de santé, il a des cailloux, je ne sais pas. Et il a un médicament qu'il prend tous les jours. Qu'est-ce que tu vas chercher une liste? Qu'est-ce que tu vas dire? Arrive Pessah, pendant 8 jours, je vais disjoncter toute ma santé, parce que Pessah va savoir peut-être que dedans, il y a quelque chose, il y a un grain de miel, un grain de blé. Et s'il y a... Alors disons qu'il y a. Tu manges quoi? Tu es en train de manger quoi? Un grain de blé, tu es en train de mettre dans la bouche. La seule chametz qu'il peut y avoir dans un médicament, c'est un régénérateur, c'est pas la molécule. Qui est l'arrobage, qui est fait pour tenir, etc. Qu'est-ce que tu as mangé? Waouh! Il faut que tu vives avec. Est-ce que tu es parti manger du chametz volontairement? Qu'est-ce que tu en as fait? Et si quelqu'un prend un médicament parce qu'il s'ennuie, qu'il n'a rien d'autre à faire, même en psychiatrie, ça va pas l'aider. Tu vois, Pessah ou pas Pessah? Maintenant, quelqu'un qui prend la vitamine, et qui n'en a pas et qui peut vivre sans ça. Il ne peut pas le prendre pendant Pessah quelques jours. Tu as des gens qui t'appellent des fois avec des listes, j'ai une contraception, si je change, je commence à... Qu'est-ce que... Vraiment, t'es près des gens. Alors encore une fois, les gens disent, quoi, pourquoi tu banalises toutes ces listes? Il y a des gens qui aiment bien faire des listes, pourquoi pas? Il y a des gens qui aiment les vendre, qui aiment les acheter. Il n'y a pas de problème, j'ai encore une fois. Mais encore une fois, quand tu parles d'un problème de santé, c'est un problème de santé, c'est un problème de... Prends pas un médicament pour s'amuser. On ne peut pas maintenant quelqu'un qui savait, peut-être faudrait-je prendre un doliprane. On ne peut pas de ça. Les gens qui ont des médicaments, tu as malheureusement des gens, pourquoi malheureusement? Dieu l'a fait en santé des gens qui ont un certain âge, ils doivent avoir, caché pour l'attention, caché pour... Et pourquoi pas? Tu dois corriger fait ça, dit non, là peut-être il y a des choses. Quelqu'un qui dit en plus, moi je suis mahmir, moi je suis rigoureux. Alors, il fait ça, on va savoir, il faut que je change. Qu'est-ce que tu veux, je te dis? C'est des gens que tu ne vas pas les changer. Alors la question justement, c'est comment faire ce pontage, comment faire ce lien entre le monde infini de Dieu, qui est le monde spirituel, et le monde grossier dans lequel on vit à chaque fois. Et ça, c'est la raison pourquoi, justement, on est dans ce monde. Parce que Dieu a décidé de ne pas se suffire du monde spirituel. Dieu a décidé qu'il veut absolument avoir ce monde matériel. C'est ce qu'on apprend dans la Chassidoute. Que Dieu a décidé de limiter sa lumière, qui est une lumière infinie. Et Dieu a décidé qu'il n'est pas intéressé à voir les grands mondes. En 2 mots, Dieu aurait pu très bien être, si on peut dire, comme Einstein. Einstein, qui était celui, tu connais Einstein, quand tu parlais d'Einstein, c'était quelqu'un qui n'aurait jamais été un prof d'un enfant dans une classe de 3 ans. Il a ça à faire. C'est pas son truc. Qu'est-ce que Dieu avait besoin de descendre dans cette planète? On a parlé de sa Shabbat. Dans ce monde, Dieu a été dit, c'est dans ce monde que tout se passe. C'est dans ce monde matériel, grossier, terrestre, qu'il y a le bien qui se forme. Par ça que chacun d'entre nous, par son libre choix, libre arbitre, il choisit de faire ce que Dieu lui demande et de faire exploser ces barrières de l'Akdusha. En 2 mots, Dieu a créé le corps matériel et Dieu a fait en sorte de nous donner la capacité de se battre contre le mal et de faire tout pour élever le matériel vers le spirituel. Élever les choses d'en bas vers le haut, avec nos défauts, avec nos limites, avec nos imperfections, avec nos problèmes, puisque Dieu n'a pas créé une créature parfaite sauf toi. Les gens normaux, Dieu ne l'a pas créé. Dieu l'a créé qu'on a tous le droit et on fait tous des erreurs. Parce qu'on est naturel. Exactement. Maintenant, cette transformation, cette révolution qui peut transformer le mal. Le mal existe. Mais justement, Dieu te donne le devoir de transformer le mal. Dieu ne t'a pas dit, va t'asseoir sur un tronc. Il dit, prends le tronc, fais avec ça une table. Prends le tronc, fais avec ça une chaise. Prends avec ça, fais une amour. Ça, c'est seulement la force de Dieu qui est infinie.
puisque le monde qui existe, c'est un monde que sans la nature, sans la parole de Dieu, n'aurait pas pu exister. Si jamais il n'y aurait pas eu la parole de Dieu qui fait vivre chaque instant. Comme j'ai dit clairement, tu prends un Einstein, c'est quelqu'un qui ne va pas enseigner à un élève dans une classe, il va développer une nouvelle thèse, une nouvelle théorie pour savoir comment, dans combien d'années, dans combien de millénaires. Toujours des gens qui sont très professionnels pour pouvoir planifier de ce qui va se passer dans 20, 30 ans. Mais dans la vie de tous les jours, savoir comment survivre, comment faire en sorte que le mal, c'est pas forcément quelque chose qu'on peut penser, les forces négatives, l'obscurité, tout ce qui peut parfois exister dans la vie de chacun d'entre nous, comment on peut la transformer. Un simple exemple que la Torah nous donne, qui est très très simple, c'est l'exemple de la prière de Mincha. La Torah te dit, c'est quoi la puissance de la prière de Mincha? Le Rachamim te dit, le Olam et Adam Zayeb et Tfilat Mincha, il faut qu'une personne fasse toujours attention à la fille de Mincha. Pourquoi? Parce que Eliaou, le prophète Élie, Dieu ne lui a pas répondu quand il était face aux idolâtres de Carmel dans la prière de Mincha. C'est quoi la force de Mincha? Et pourquoi est-ce que ça veut dire le mot Mincha? Mincha veut dire un cadeau. Mais la première prière de la journée, c'est la prière de Shacharit. Pourquoi ça s'appelle Shacharit? Shachar, le matin. Pourquoi le soir, ça s'appelle Ma'ariv ou Arvit? Erev, la nuit. De la prière de l'après-midi, elle aurait dû être appelée Tzaoraim ou Tzaorit. Tzaoraim, puis dire l'après-midi, pourquoi on l'appelle Mincha? Viens là à Boudraham, et il te dit Mincha, c'est bien du mot Menucha, le repos qui veut dire. Mincha, c'est quand le soleil va commencer bientôt à se coucher, et il va se reposer. Et les gens, ils vont peut-être se reposer de la fatigue de la journée. Ça, c'est un exemple. Mais la réalité, elle est que Mincha, tu ne fais pas seulement quand tu vas te reposer, parce que quand c'est à 4h30 que la nuit commence à tomber en hiver, Mincha, vient le Tanakh, il te dit c'est un cadeau. Dans la Torah, on te dit que Yaakov, il a préparé un cadeau pour son frère Esav. Il a préparé Mincha, il a préparé un cadeau devant lui. Mincha, c'est comme le Korban Mincha qu'on a dans la paracha de cette semaine, que le pauvre, il amène à Dieu. C'était un sacrifice qui était simple. Qu'est-ce que le pauvre, il amenait à Dieu? Il amenait un peu de farine, il amenait un peu d'huile, un peu de sel, ça s'appelait une moufleta. Non, à l'époque, ça c'est ce que c'est à l'époque. Maintenant, Mincha veut dire un cadeau. Qu'est-ce que ça veut dire un cadeau? Il y a un Rashi, il te dit, nefesh qui t'acrive. Qu'est-ce que ça veut dire une âme qui amène? C'est pas écrit nefesh dans n'importe quel sacrifice dans Mincha. Qui c'est qui amène à Mincha? Ce sacrifice qui est tellement banal, qui est tellement simple, qui ne vaut pas cher. Le pauvre. Dieu il dit, mais allez à lave. Je compte sur lui, c'est-à-dire je calcule qu'il ou écrive et nafsho comme s'il a amené son âme. Ah, il a amené de la farine et de l'huile, il a fait, je sais pas, une omelette, tu peux savoir ce qu'il a fait. Dieu, il a dit, je considère qu'il a amené son âme. Pourquoi? La prière de Mincha est la plus courte. Pourquoi c'est une des plus importantes? Parce que c'est la base fondamentale avec laquelle, pourquoi Dieu a créé le monde. Si on peut dire, c'est la version suprême de qu'est-ce que Dieu il attend de chacun d'entre nous. Quand il est en pleine la journée, plein en train de courir pour gagner encore un euro, encore un dollar, encore un shekel, encore en train entre les rendez-vous et face à tous les amis, etc. Et pas forcément qu'il est avec des gens qui sont en train de prier Mincha, prend les forces et dit, désolé, je dois m'arrêter, parce que maintenant je dois parler au Seigneur. Moi, j'ai prié au bon Dieu, je dois prendre des forces, je dois m'arrêter. Ça, c'est le plus beau cadeau que Dieu il attend de lui. On doit savoir se déconnecter de tout ce qui se passe. Et prier, alors c'est vrai que Mincha, c'est court, tu peux le faire dans la journée, mais on a le devoir de faire Mincha tous les jours, 3 fois par jour. Tu veux dire, à chaque fois que tu pries, savoir te déconnecter de ton cerveau. Je parlais avec une fille tout à l'heure, une femme qui m'a dit comment elle se fait maltraiter par certaines personnes, proches de chez elle, et j'ai dit que c'est quoi? Tu as un devoir de te déconnecter. Tu es une femme, tu es une mère, tu as des enfants. Tu ne peux pas ramener tout ce poison chez toi à la maison. Déconnecte-toi. Tu dois te déconnecter, tu dois t'assurer que ça ne doit pas te toucher. Et ça, c'est le devoir, et ça, c'est le travail que Dieu nous donne à chacun d'entre nous. Quand on est dans un monde avec tellement, tu peux avoir aujourd'hui des dépêches et des trucs, les gens sont abonnés à 20 chaînes de télévision, de nouvelles, et chaque minute quelque chose d'autre, c'est tellement facile à se déconcentrer, c'est tellement facile à perdre son attention. Et Dieu te dit, prends quelques instants, déconnecte-toi du monde qui t'entoure. Et essaye de méditer qu'est-ce que tu fais sur Terre, c'est quoi ton rôle, c'est quoi ta mission, qu'est-ce que j'attends de toi. Et prends ces quelques minutes au milieu de la journée que tu es tellement ébloui par tellement de choses qui pourraient tout faire pour que tu ne sois pas concentré, et va te concentrer à pouvoir te reconnecter avec ta vraie raison d'être, raison de vivre, avec ta vraie source de vie. Et ça, c'est pas seulement ce qui va te donner l'énergie, la force de pouvoir continuer à agir, mais qui va te refaire prendre conscience qu'est-ce qui est important dans la vie et qu'est-ce qui n'est pas important dans la vie. Et ça peut se passer seulement à travers la prière, à travers cette connexion, qui est une connexion, pas un wifi qui saute quand tu en as besoin, même pas une connexion Internet que dès que tu as besoin, il y a une mise à jour qui doit se mettre en place, mais c'est une connexion qui ne peut jamais se déconnecter. Et plus tu investis dans cette connexion, plus la connexion elle est solide. Regardez cette histoire merveilleuse. On a raconté ça plusieurs fois, mais une histoire que Rabbi a racontée dans Fabringen aussi, avec le professeur Green. Le professeur Green, il y a 60 ans, c'était un jeune schlier du Rabbi Moshe Feller qui arrivait à Minnesota pour renforcer le judaïsme de Minnesota. Minnesota, c'était à l'époque une des, on va dire, des bastions
qui étaient les plus solides de tout ce qui était de toute la pensée libérale, il n'y avait pas encore le woke et toutes ces autres bêtises à l'époque. Et lui, malheureusement, il est arrivé dans un endroit où il s'est confronté à des murs de gens froids, des gens qui ne sont pas intéressés, des gens qui sont déconnectés. Et ils ont vu quelqu'un qui vient du vieux monde. Qu'est-ce que l'Amérique, dans les années 60, 70, qu'est-ce que tu viens nous voir avec ton chapeau, ta barbe? Il a demandé aux gens dans l'entourage s'il y a quelqu'un dans le village qui peut m'aider, quelqu'un qui peut comprendre. Il a dit, écoute, il y a le professeur Vervel Green. Lui, c'est la personne, le personnage de la communauté. Lui, il a des contacts. Devant lui, peut-être que les barrières vont tomber. Vervel Green, c'était à l'époque un des plus grands scientifiques dans tout ce qui est l'épidémiologie. Et il faisait un grand chercheur dans tout ce qui sont les maladies et les bactéries. Et il a été choisi pour travailler dans la NASA. Et il a été choisi pour chercher s'il y a de la vie sur Mars. Ok. Feller, il a essayé d'obtenir Vervel Green, mais c'était très dur. C'est quelqu'un qui travaillait vraiment dans un enclave secret fermé de l'armée américaine. Il ne pouvait pas arriver. Finalement, il a réussi à obtenir son numéro de téléphone. Et finalement, il a réussi à le parler. Il lui a dit, je vais avoir un rendez-vous avec toi. Ok. Maintenant, il était tellement content qu'il a réussi à avoir un rendez-vous avec lui. Et surtout que l'autre lui a dit, si tu veux, il faut que tu viennes me voir dans la base militaire où je suis, etc. Moi, je ne peux pas sortir, c'est s'enfermer comme Microsoft, les gens qui travaillent dans tous ces endroits-là, ils sont enfermés dans leur ville et dans leur cocon H24, 7 jours sur tête, exactement. Bref, il est arrivé dans l'après-midi, au début de l'après-midi, mais c'était, en fin d'après-midi, mais ils ont commencé à se battre sur chaque dossier. Chaque chose qu'il parlait, l'autre, il avait, disons, des choses différentes. Il lui dit, écoute, t'es habillé comme quelqu'un qui est là pour enterrer les gens, t'as une veste noire avec une chemise blanche, tu fais peur aux gens quand les gens te regardent dans la rue. Si tu veux réussir en Amérique, mets une chemise jaune, coupe la barbe, mets les papillons comme ça. Là, il commençait à avoir les chapeaux cow-boy comme tu as en Texas. Et laisse-moi tranquille, qu'est-ce que tu fais avec ta vie ici? Il commençait à l'insulter, il ne connaît même pas, etc. Mais à chaque fois qu'il essayait de parler avec lui sur n'importe quel dossier, il lui montrait comme quoi, laisse-moi tranquille. On ne parle pas le même langage. En attendant, le soleil commence à se coucher. D'accord? Et là, M. Feller, il se rappelle qu'il n'a pas fait mincha aujourd'hui. Il n'a pas pensé qu'il allait venir parler tellement longtemps avec ce personnage. Il dit, je suis désolé, donnez-moi quelques instants. En plein milieu de la réunion, il attend et il court d'ailleurs. Il se met contre le mur, il commence à prier, il met les gâtels, c'est bon, on a l'habitude de même prier. Il commence à faire mincha. C'est l'autre, jusqu'à maintenant, il pensait qu'il a fait avec un extraterrestre, quelqu'un qui est vraiment, qui est sorti de nulle part. C'est des gars, il vient me demander un rendez-vous, il vient à un rendez-vous, en plein milieu de rendez-vous, il se lève, il parle au mur. Qu'est-ce que c'est? Il n'a pas commencé à m'envoyer ni quoi que ce soit. Il les regarde, il fait hello, il commence à crier, c'est comme un vrai, tu sais, commence à crier comme un vrai fou. Il dit, écoute-moi une chose, tu rentres dans mon bureau, dans un endroit les plus secrets des États-Unis que personne rentre, on ne fait pas rentrer personne. Tu transformes mon bureau en synagogue, toi t'es fou quoi? Et il commence à l'insulter, l'autre est en train de prier, il fait comme ça, tu sais, boucher les oreilles. Et laisse-moi tranquille, il n'a pas compris. Il faut connaître M. Feller, c'est vraiment quelqu'un, d'accord? Vraiment quelqu'un qui est déconnecté, vraiment quelqu'un qui prie, etc. Je fais quoi? Je suis obligé d'attendre que tu termines à faire ton sport ici, dans une salle de sport, laisse-moi tranquille. Feller termine la prière, combien ça te prend? 3 minutes, 4 minutes, ça ne prend pas énormément. Il dit, désolé, cher professeur, c'est combien j'ai attendu pour avoir ce rendez-vous? Mais ce que je viens de faire, c'est beaucoup plus important que ce rendez-vous. Et c'est juste que maintenant il a insulté, il s'est moqué de lui, et là il a fait comprendre que tu ne vaux rien en vérité. Tu attends, tu ne vaux absolument rien. Mais non, ils se sont séparés même sans dire au revoir, rien. Il sort dehors, s'il n'a pas poussé avec un revolver, s'il n'a pas fusillé, qu'il soit content. Très bien. À cette époque-là, Green, qui n'était pas religieux à l'époque, j'ai eu la chance de le connaître, il a une longue barbe pour voir les vidéos du c'est magnifique, mais au départ, il était vraiment anti-religion, etc. Lui et sa femme, ils faisaient partie d'un club, ils faisaient partie d'un club où ils disaient des histoires juives, ils aimaient bien raconter des histoires juives, etc. Et ils ont lu sur tous les grands pogroms qu'il y a eu dans les années, à la fin des années du XVIe siècle, ceux qui sautaient dans le feu pour ne pas se convertir, contre le christianisme, convertir à la religion juive. Quand ils ont lu l'histoire, les membres du club, ils ont dit « Ah, ça c'est des vieilles histoires. Aujourd'hui, il n'y a pas un juif qui est prêt de perdre $1 à cause de la foi juive. Personne, ça n'existe pas. » Il pense, il médite, c'est un grand professeur, il travaille à la NASA. Et il dit « Tu sais quoi? Moi, j'ai rencontré quelqu'un récemment qui donne un sens à sa vie. C'est le même sens qui existait dans les patients, dans ces histoires qu'on lit il y a 300 ans, qui existe aujourd'hui. » Il dit « Ah, c'est même, tu sais quoi? Moi, j'ai rencontré les Hamish. J'ai rencontré des gens pareils qui existent à l'époque. Il est prêt à sauter dans le feu. Il fait ça en fait. Il vient dans mon bureau. Il parle au mur. À la place de parler avec moi. Il fait ça. Au final, ça l'a transformé. C'est quelqu'un qui est devenu religieux, pratiquant. Le rabbi, il a eu des centaines il a tout un livre de ces histoires avec le rabbi qui est très, très beau. Il a eu des dizaines et des dizaines de rencontres avec le rabbi, des réponses et des lettres magnifiques jusqu'à la fin de sa vie. C'est quelqu'un qui donne des conférences dans le monde entier sur la nature, sur l'épidémiologie. Bref, c'est magnifique ce qu'il a fait. Mais ça, c'était ce qui a changé. Et toi, tu penses qu'au départ,
parti le voir, il dit désolé, tu sais, qu'est-ce que. Je dois parler maintenant, il y a le soleil qui tombe. J'aurais pu très bien dire, tu sais, que je suis dans une mission, je vais faire 2 fois ma rive, c'est pas grave si je peux faire. Non. Il dit, c'est le bon Dieu qui veut de moi, ça c'est ce que je dois faire. Et ça, c'est ce qui a transformé la vision de cette personne, qui après, aujourd'hui, ses enfants sont des shtuchim en Amérique, etc. C'est un autre monde. Maintenant, on comprend ce dialogue bizarre qu'il y a eu entre Moshe et les anges. Moshe est parti recevoir la Torah, et les anges ils disent qu'est-ce que tu viens faire ici. La fameuse phrase qu'ils ont dit, Mal et Yilud Isha Benenu. Comment quelqu'un qui est né d'une femme, il vient parmi nous. En 2 mots, un être humain, en chair et en os. Hamoud, il nous a ce cadeau merveilleux que Dieu l'a gardé depuis 974 générations avant que le monde ait été créé. Je vais donner un cadeau pareil à un être humain. Ma enosh qui t'iskeré, nous, qu'est-ce qu'à quoi c'est un être humain? Notre la shamaim, donne ton cadeau dans le ciel, etc. Ok. Moshe, il était là-bas présent. Il fallait qu'il puisse faire appel, répondre, pas comme certains aujourd'hui. Et donc Moshe demande, et il dit, il n'y a pas de souci, chers amis, vous ne voulez pas que Dieu nous donne la Torah? Puis on fait un débat ensemble. Qu'est-ce qui est écrit dans la Torah? Première phrase, c'est quoi? Je suis Dieu, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte. Vous étiez en Égypte? Les anges ne savent pas quoi répondre. Quelle Égypte? Où se trouve l'Égypte? Pas sur notre carte. Il faut bien en avance. Vous avez travaillé, vous êtes asservi chez Pharaon. Après, c'est écrit, vous n'aurez pas d'autre Dieu. Vous êtes parmi les nations qui font l'idolâtrie. Quel autre Dieu vous avez en haut? Après, c'est écrit, respecte ton père et ta mère. Vous avez un père et une mère. De quoi vous parlez? Après, c'est écrit, ne pas tuer, pas commettre l'adultère, pas voler. Il y a de la jalousie parmi vous. Vous avez un mauvais penchant. Ils ont répondu à Dieu, à 100% raison, Hachem a donné nous, maladir shimcha b'chol haaretz. Rien à dire. Il a fermé le bec, on dit, il ne pouvait rien dire. Maintenant, la question que tout le monde demande, tout d'abord, pourquoi ils pensaient qu'ils sont mieux que le peuple juif pour recevoir la Torah plus que le peuple juif? Deuxièmement, vraiment, qu'est-ce qu'ils pensaient au départ? Qu'ils pourront faire la Torah alors que toute la Torah elle est faite contre le mauvais penchant? Quel rapport? Et justement, ça c'est la question que chacun de nous se pose au départ. Qu'est-ce que moi j'ai à faire avec Dieu? Tu penses vraiment que Dieu s'intéresse à ma prière? Tu penses vraiment que Dieu il va s'intéresser si maintenant je vais l'appeler, je dis j'ai besoin de telle et telle chose, je voudrais telle et telle chose. Qu'est-ce qu'il a besoin de s'intéresser à un être humain matériel, terrestre, en chair et en os comme moi, qui est bipolaire 3 fois par jour, qu'une fois il ne sait pas ce qu'il veut, une fois il veut servir Dieu, une fois il ne veut pas servir Dieu, une fois il se bat contre son mauvais penchant, contre son bon penchant. C'est bien plus intéressant que Dieu il avait des anges qui le servent. Les anges, ils pensaient quoi? Qu'on peut faire la Torah spirituellement. C'est que chaque loi qu'il y a dans la Torah, on peut la prendre avec les parties ésotériques de la Torah, l'explication cachée de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire respecter le père et la mère, par exemple? On enseigne la Torah à un autre ange, c'est considéré que comme ça tu lui as donné la sagesse. Ou mettre les tefilines, pas les mettre matériellement, mais renforcer le cerveau spirituel, etc. Michel a dit, écoutez-moi, ça ne marche pas comme ça. La Torah n'a pas été donnée pour les mondes d'en haut. La Torah, c'est une version contractée de la sagesse divine. Bien sûr, ça diminue, ça dilue la sagesse divine, mais au final, cette Torah, elle vient nous montrer pourquoi Dieu cherche à arriver à de nouveaux horizons. Par quoi? Qu'on élève la matière. On prend le matériel et qu'on le transforme en spirituel. Et ça, c'est tout le but de la Torah, comme la Bible écrit dans les Kedoshim Sichot 18, page 33-34. Et donc, on doit lever la tête vers le ciel et se dire que oui, c'est grâce à nous et à travers nous qu'on change la planète. Dieu se trouve avec des gens comme nous. Et Dieu, il est beaucoup plus proche de nous que les gens d'en haut. Dieu, il est beaucoup plus proche de ceux qui sont et qui se considèrent bas. Il écoute la prière beaucoup plus que qu'est-ce que les gens s'imaginent. Non, il va écouter la prière d'un ange. Non, je ne sais pas s'il écoute la prière et s'il prie ou quoi que ce soit. Mais nous, pas ça que quelqu'un, on dit que Dieu, il écoute la voix d'un cœur brisé, quelqu'un qui vient et qui parle à Dieu sincèrement. Dieu, il écoute sa prière. Alors, justement, on va arriver au deuxième point. Comment ça se fait qu'il y a des prières qui ne sont pas écoutées? Et la réponse, elle est. D'abord, on ne connaît pas qu'est-ce que ça veut dire pas écouter, comme on va tout de suite voir. Parce que les gens te disent, comment ça se fait que voilà, j'ai prié 3 fois, 10 fois, 5 fois pour tel malade qui guérisse, il n'a pas guéri. Il est mort, qu'est-ce que je dis? Il est mort. Il ne va pas me dire, non, il a guéri, il n'a pas guéri. Et j'ai prié pour lui, comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe quand Dieu décide de ne pas écouter une prière? Où sont parties toutes mes larmes? Où sont parties toute ma souffrance? Alors, dans l'Espharium, c'est écrit la réponse claire. Et c'est ça qu'on doit se dire. C'est que chaque prière agit. L'amour que Dieu est là pour ses enfants quand ils sont au moment de souffrance, la Torah te dit qu'il n'y a pas une prière qui revient en vain. Maintenant, pas forcément que la prière elle agit comme toi tu as envie, et pas forcément qu'elle agit au moment où toi tu as envie. Tu as une prière qui ne va pas agir aujourd'hui, mais qui va agir dans 10 ans. On va tout de suite voir. Michel a prié 515 fois de rentrer en Israël. Apparemment, ça n'a pas marché, il n'est pas rentré. Viens le Midrash te dit, pourquoi tu veux rentrer en Israël pour pouvoir faire les mitzvot qui en Israël? Moi, je considère comme si tout ce que tu voulais faire en Israël, c'est déjà fait. La prière a été acceptée ou pas? C'est pas qu'il cherchait pour aller se baigner à Tel Aviv ou je sais pas à quel hôtel là-bas à Eilat. Il cherchait pour pouvoir faire les mitzvot. Il a dit, tu veux ce salaire? Tu l'as déjà. Next, qu'est-ce que tu veux d'autre? La prière, elle a été exaucée. Différemment. Peut-être pas comme il a voulu. Une autre preuve,
Sodome. Dieu il dit avant de pouvoir transformer Sodome, est-ce que je vais cacher quelque chose d'Abraham? Qu'Abraham il va être un peuple énormément puissant, etc. Abraham qui va venir le père de la nation. Après Dieu il raconte à Abraham ce qu'il va faire. Et Abraham il dit à Dieu, pourquoi tu vas anéantir toute une ville? Pourquoi tu vas détruire tout Gaza? Des gens bien là-bas, des gens innocents. Et Dieu il n'écoute pas. Dieu il n'accepte pas ses phrases. Alors si c'est comme ça, pourquoi tu vas lui dire? Pourquoi comme si Dieu va demander son avis, il va lui raconter ce qui se passe, pour que quoi? Qu'Abraham il prenne une décision, à la fin il dit non, fais ce que tu veux, je t'embête, je fais ce que j'ai envie. Fais ce que tu as envie, ne me raconte rien. La réponse est que bien sûr que la prière d'Abraham a fait énormément de choses, mais pas pour les gens de Sodome. Eux, ils devaient disparaître, mais l'Agmara te dit que par ça qu'Abraham, il a débattu avec Dieu, il a dit la fameuse phrase « Va'anochi afar va'efer » je suis poussière et cendre. Dieu nous a donné 2 mitzvot, une de poussière et une de cendre. La poussière, c'était quoi? C'était la poussière qu'on effaçait le nom de Dieu pour la sota, pour sauver un couple, afin que la sota, si jamais c'était, si elle était accusée à tort, etc., qu'elle soit sauvée. Et la cendre, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, et 2 semaines à Barachat Para, avec la cendre de la vache rousse. On peut purifier les gens qui sont impurs. Et c'est comme ça que Dieu il a fait en sorte que les nations, le peuple juif est venu à une nation sans fin jusqu'à la génération à venir. Donc ça ne s'est pas accompli sur le moment pour les gens de Sodome, mais c'est accompli des générations plus tard. Qui veut dire la fameuse phrase qu'on a l'habitude de dire, les rêves s'accomplissent toujours, mais parfois différemment de ce qu'on a imaginé, dans qu'on a rêvé. Et les rêves s'accomplissent. Terminons, chers amis, avec une magnifique histoire qui vient montrer justement tous ces points. Et c'est pour ça que la Torah vient te dire qu'on ne doit pas se démoraliser, on ne doit pas parfois te dire, tu sais, j'ai prié et la prière n'a pas été écoutée. D'abord, on ne connaît pas les chemins de Dieu. Deuxièmement, on ne comprend pas les chemins de Dieu. Oui, peut-être que par rapport à cette personne, comme toi, tu espérais que la prière allait aider, ça n'a pas marché avec ton monde, avec ta manière de penser. Mais tu ne connais pas les plans de Dieu. Tu ne sais pas qu'est-ce que... Regardons cette histoire. Docteur Tilnir, très connu pour taper son nom sur Internet, qui est aujourd'hui un des plus grands docteurs dans le Darom, dans le sud, dans le nord, dans le sud d'Israël, et il a qui est Malach aujourd'hui. Il a grandi au départ dans une famille kibbutznik, qui n'était pas du tout pratiquante, et quand il était jeune, sa mère lui racontait son histoire de sa vie. Elle a grandi en Belgique avant la guerre dans une famille religieuse. Après la guerre s'est passée la Deuxième Guerre mondiale, et elle a vu comment on fait monter son père, sa mère, ses sœurs sur les trains qui vont vers Auschwitz. Elle est restée seule comme une fille de 12 ans. Elle était blonde, et avec des yeux bleus, et donc on a pensé qu'on va dire que ce n'est pas une fille juive, on l'a donnée à des voisins non juifs pour la cacher. Jour et nuit, elle attendait que sa famille revienne, 12 ans. Et peut-être qu'il y aura un miracle, peut-être qu'ils vont sauter du train, peut-être qu'ils vont venir la chercher. Et pas seulement ça, la famille qui l'a hébergée, non juif, elle a rabaissé, comme on a vu avec ces terroristes à Gaza, dans les tunnels avec le Hamas, comment ils ont rabaissé les étages, etc. Il a fait travailler des travaux forcés, et c'était une fille toute seule, de 12 ans, elle n'avait pas le choix de s'opposer de quoi que ce soit. Un soir, elle est assise sur son lit en train de pleurer, elle fait une condition à Dieu. Exactement comme l'histoire des otages qu'on a à Gaza, etc. Elle dit, je vais recommencer à faire schéma tous les soirs avant de dormir, comme mon père et ma mère m'ont appris, à condition que tu me rends ma famille. Fin dit, je refais schéma tous les soirs, et toi tu me rends ma famille, mon père, ma mère, mes soeurs, etc. Et chaque soir, elle fait schéma avant de dormir en se disant, je sais que par ça que j'ai fait schéma avant de dormir, mon père, ma mère, mes sœurs vont revenir. Et comme ça, quand elle fait terminer des jours de rabaissement, des jours de honte, des jours brisés, etc., quand elle avait son corps, lui faisait mal de tout ce qu'elle a fait de la journée, elle mettait la main sur les yeux, elle faisait schéma en demandant à Dieu, je te demande de garder ma famille et de faire en sorte que ma famille ne va pas mourir, etc. La guerre se termine. Une fois que la guerre s'est terminée, c'est vrai que toute sa famille, elle a été dans les chambres à gaz. Personne n'est revenu vivant. Pas une seule personne n'est revenue vivante. Elle a dû même se battre avec un complot juridique pour pouvoir sortir de la maison de ceux qui l'ont adopté, ces non-juifs. Mais elle n'a pas pardonné à Dieu. Elle a dit, moi j'ai tenu ma part de l'accord, et toi tu n'as pas tenu ta part de l'accord. On a fait un deal, tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé. Elle a décidé de tout jeter la religion. Elle est partie en Israël, elle est partie habiter dans les kibbutz d'Aganir, qui est dans le sud, je sais pas où là-bas. Ça, c'est ce qu'elle raconte à son fils, docteur Tania, quand il était jeune enfant. Les années avancent. C'est Tal, il a décidé de faire tchouva. Il a décidé d'avancer. Avec sa femme, il s'est marié, ils ont fondé une famille. 4 garçons et 4 filles. Quand les enfants qu'il a eu, ils sont tous appelés sur le nom du grand-père, de la grand-mère, des tantes, etc., qui sont morts pendant la Shoah. Ok. Un soir, ils ont décidé de venir visiter la grand-mère dans le kibbutz. Toute la famille réunie. Elle avait une toute petite table de la cuisine, comme tu ici, tu rentres dans la maison, c'est que tu restes debout pendant 3 heures à parler, parce qu'il y a une table juste pour 2 places. Et les gens sont assis, il y a le chien sur une chaise, et je sais pas qui s'assoit, tu peux pas t'asseoir. Pareil, toute petite table. Mais la grand-mère, elle a dit quoi? Et toute cette famille religieuse qui est venue me voir, elle est partie dans la grande salle à manger du kibbutz pour emmener une table.
Et sur la table, il y avait une Neshama, une veilleuse qu'on allume en général le Yom HaShoah. C'était juste le jour de la Shoah. Tal, le père de famille, regarde cette bougie. Et tout d'un coup, il se rappelle l'histoire que sa mère lui a racontée il y a de nombreuses années. Donc il regarde les petits-enfants et il dit, nous, maman, Dieu t'a rendu ta famille. Est-ce qu'il a accompli le deal qu'il a eu avec toi ou pas? Ils sont tous appelés sur ton père, ta mère, tes oncles, tes tantes. Est-ce qu'il t'a rendu la famille ou pas? Elle couvre ses yeux, elle commence à pleurer, elle dit oui, il m'a rendu beaucoup plus que qu'est-ce qu'il a pris, parce qu'autour de la table aujourd'hui, ils sont assis beaucoup plus que qu'est-ce qu'on était assis en Belgique. C'est la grand-mère qui dit ça. Et c'est pas fini. Le schéma qu'elle avait l'habitude de dire, ceci c'est pas effacé. Passe des années. Et un soir, elle a déjà dépassé l'âge de 90 ans. Le docteur Tal, c'est un docteur, il est dans son cabinet médical. Et tout d'un coup, il reçoit un appel, et face à lui, il a une femme avec un bébé qui sont venus pour un examen, etc. Et il essaie de ne pas faire attention à l'appel, mais le téléphone n'arrête pas. C'est comme les juifs enseignements qui l'appellent 100 fois pour rien. Et à la fin, quand tu demandes une question, comme une femme t'avait dit, elle m'a appelé tout à l'heure 10 fois, je t'ai préparé le cours, elle me dit, je voulais savoir si vous avez envoyé les documents de Pessah comme chaque année. Juste laisse un message une fois, pourquoi tu rappelles 10 fois? Ok, je suis bien sûr que c'était envoyé, je ne travaille pas à la poste. Ça. Ok, et donc, à la fin, il dit, il va répondre. Il répond, c'était qui? C'était la personne qui s'occupe de sa mère, personne âgée qui était chez la maison, qui n'était pas juive, et qui écrit en anglais en disant, l'oxygène dans le sang de ta mère est descendu à 80 et le pouls à 30, en 2 mots. C'est en train de descendre, c'est fini, c'est les dernières minutes de ta mère, etc. Et il lui demande, est-ce qu'il y a quelqu'un à côté de toi? Est-ce que tu es toute seule? Et il y avait là-bas une femme séfarade, dans le kibbutz, qui est venue voir sa mère les dernières minutes, etc. Il dit à cette femme, il dit, fais le schéma avec ma maman, elle connaît le schéma. Et elle commence à dire le schéma, et la mère, elle crie schéma, c'est quand tu vois ces juifs que tu racontes, que tu dans les EHPAD, etc. Que tout d'un coup, il se rappelle des souvenirs, elle a toujours fait schéma, etc. Dieu, il paye toujours à chacun. De cette manière, comme le Rabbi l'a dit une fois à Chassid Zaman Gohari, Dieu paye toujours. Il n'y a pas une mitzvah qu'on fait, il n'y a pas une prière qu'on fait qui est en vain. Mais il ne te dit pas quand et ni combien de temps ça va prendre. On veut tout avoir. Et au final, peut-être on peut dire que Dieu te paye au moment où tu as le plus besoin. On a vu ça dernièrement avec tous les attachés qui reviennent, comme beaucoup d'entre eux n'étaient jamais ni religieux ni pratiquants, qui ont dit qu'ils ont pris sur eux tellement de choses et qu'ils ont commencé à changer, etc. Quelle est la conclusion sur la tefila? C'est qu'on n'a pas le droit d'arrêter de demander. On n'a pas le droit d'arrêter de prier. Et pas penser un instant parce que j'ai prié et ça n'a pas marché, alors ça n'a pas marché. Il n'y a pas mieux que prier et surtout se rappeler que ce n'est pas seulement prier. Pour ça qu'on prie, on s'attache avec Dieu, on se nie avec Dieu. eTorah.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par eTorah.fr. Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.etorah.fr dans l'onglet « Faire un don ». Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.